Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous. Nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement d'hier, d'avant-hier, parce que nous sommes en train de parler des 4 éléments qui sont aussi les 4 faces de Dieu. Nous avons parlé déjà du feu avant-hier, et hier nous avons parlé de l'élément vent, donc l'air. Nous avons parlé aussi, aujourd'hui nous allons parler de l'élément eau, donc nous parlerons de l'eau en tant que 3e élément à partir de ce soir. Et ensuite nous verrons dimanche, parce que demain nous n'allons pas avoir de direct, mais dimanche matin à 11h nous allons avoir pour l'élément terre pour clôturer. Alors sans plus tarder, nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Gloire et honneur à toi, grand Dieu, pour tout ce que tu fais et pour ce moment précieux que tu nous accordes encore dans ta présence. Nous te demandons de prendre la paternité de ce moment, d'utiliser ma bouche comme canal pour toucher tous tes enfants qui vont me suivre et qui me suivront après. Gloire et honneur à toi seul, dans le nom de Jésus. Alors, comme je disais, nous sommes toujours dans l'élément, dans les 4 éléments, et le système c'est l'élément eau. Et donc nous allons lire dans le livre de Ézéchiel 47, du 1er au 8e verset. Nous le lirons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Et la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordon, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 10 000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Alors, avant que je ne rentre vraiment dans le vif de mon sujet, nous allons commencer par expliquer un peu certains faits pour que nous soyons connectés ensemble. Alors, nous allons prendre d'abord cet élément. C'est quoi l'eau? Nous avons dit que tous les éléments sont des compréhensions, sont des connaissances, sont
sont les dimensions aussi de Dieu, les faces de Dieu. Et donc, c'est quoi donc l'eau? Parce que chaque élément a une dimension. Or, l'eau ici, nous allons parler de l'eau comme fond de la connaissance. Parce que les autres sont des corps. Mais l'eau est un fond. Il y a besoin d'un corps. Comme lorsqu'on prend l'eau et on met dans un verre, il faut un corps comme la terre, un corps, c'est-à-dire c'est comme tu dirais la tête même de la compréhension ou encore de la connaissance. L'eau a besoin d'avoir un fond, d'avoir un corps. Alors, c'est pour ça que nous allons, c'est comme tu dirais la connaissance, non seulement de vérité, mais aussi la connaissance voilée, les deux connaissances. Parce que c'est ça la connaissance. La connaissance est source de vie. Plutôt l'eau est source de vie. Donc, pour comprendre ce que je vais dire, c'est pour ça que c'est comme voir au moyen d'un miroir. Lorsque nous avons cette connaissance, nous voyons comme face à face. C'est-à-dire notre image devant de nous. Nous allons prendre Proverbe 27, 19 et pour comprendre un peu l'image que je suis en train de donner. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur répond au cœur. Alors, seule la véritable connaissance peut nous donner le reflet de nous-mêmes. Peut nous montrer, c'est comme un miroir qui nous montre encore qui nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la vérité ou pas? C'est cette eau-là, qui est comme un miroir face à nous-mêmes, qui est la connaissance de la vérité. Lorsque nous sommes face à un miroir, le miroir nous montre si nous sommes bien habillés, s'il y a une tache quelque part, s'il y a quoi que ce soit quelque part. Donc cette connaissance-là est le fond qui nous montre là où nous avons failli, là où nous avons trébuché. C'est comme le reflet. Donc, pour que nous puissions refléter, il faut d'abord que nous soyons face à un miroir. Alors, ça c'est un peu, mais l'eau, nous avons dit que le feu, Dieu est un feu, Dieu aussi est un vent, et Dieu aussi est l'eau. Nous verrons la terre pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit que Dieu est un feu dévorant. Nous avons déjà dit ça. Et nous avons dit également que le Dieu est l'air, donc le vent, et un vent impétueux. Et ces terres-là peut devenir un vent. Pourtant, la parole de Dieu nous dit par exemple, le jour de la Pentecôte, Dieu, et plutôt l'Esprit de Dieu est venu sous forme de langue de feu accompagné d'un vent impétueux. Donc nous voyons que même Jésus, c'est-à-dire qu'il y a le vent qui est représenté par Moïse et le feu par Élie, et je l'ai dit déjà, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'élément eau, mais Dieu aussi est aussi une eau. Alors cela nous allons le voir dans Jérémie 2, 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se crever des citernes de crevassés qui ne tiennent pas l'eau. Alors nous voyons que au lieu le peuple de Dieu, d'après ce passage, qui avait au départ de l'eau vive, représentée par Dieu lui-même, ils vont laisser Dieu qui est corps de l'eau, corps de divinité, corps de toute connaissance, pour chercher des citernes qui sont des corps vides, qui n'ont rien. Nous voyons également, j'avais expliqué pour ceux qui m'ont suivi, dans les explications des éléments, j'avais dit que
Joseph incarnait aussi l'eau lui-même qui a été jeté dans une citerne. Donc nous voyons ici, ça vient compléter un peu ce que j'avais dit. Donc la citerne étant vide et il faut de l'eau. Mais les gens préfèrent aller vers des tonneaux vides que d'aller vers une source d'eau. Donc ça c'est pour juste appuyer, me dire. Nous voyons aussi dans Jean 10, Jésus dit qu'il est l'eau vive quand il est face à la Samaritaine. Ça c'est juste pour expliquer que Dieu est bel et bien élément eau. Parce qu'après quand je vais commencer à expliquer autre chose, je ne veux pas que votre esprit puisse se perdre. Nous voyons ici aussi que Nombre 24, 7 nous dit l'eau coule de ses seaux et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Ah, là, ça commence maintenant à être un peu compliqué. Regardons encore, nous allons relire encore cela. L'eau coule de ses seaux. Donc, l'eau a des corps, qui sont ses seaux. Maintenant, sa sémence, donc la sémence de l'eau. Aïe, 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 c'est compliqué. L'eau a une sémence. Mais sa sémence ne produit aussi que de l'eau. Donc, nous voyons que l'eau, ayant une sémence qui produit de l'eau abondante. De l'eau abondante. Mais son roi, c'est là que ça m'intéresse. Donc le roi ici, c'est le corps des eaux. Le roi est au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Là, nous voyons que non seulement le roi est au-dessus d'Agag, donc c'est comme pour dire au-dessus de tout, mais son royaume devient puissant. Donc le royaume de l'eau. De l'eau, le roi des eaux, qui est le Seigneur lui-même. Parce qu'il dit, je suis de l'eau vive, je suis source de l'eau. Il est le roi des eaux, il est le corps des eaux. Il est son royaume, donc le royaume des eaux ici, c'est aussi l'eau. Nous voyons que nous sommes en train de parler des eaux. Un esprit des eaux. Parce que s'il est le roi des eaux, c'est que c'est un esprit des eaux. Nous avons dit que le feu, la puissance, il y a la puissance du feu, et nous avons même dit que pour éteindre la puissance du feu, la foi éteint la puissance du feu. Donc, nous voyons que, donc, cet esprit, le roi ici incarne le corps, donc l'esprit de Dieu. Le corps avec son esprit, et il a un royaume. Et donc, nous allons maintenant continuer à voir par la suite ce que je veux dire entre, parce que ça, c'est important à retenir. L'eau, qui a des corps donc, qui sont représentés par les sons, et il y a une sémence qui produit les abondantes eaux, diverses eaux, et son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Donc c'est comme pour dire le royaume. Et là, il s'agit de quelle eau? Nous allons voir maintenant la différence. Nous avons deux sortes d'eau. Il y a l'eau qui est représentée par le ciel, donc l'esprit, et il y a l'eau qui est représentée par la terre. Nous savons que lorsque Dieu a séparé les eaux avec les eaux, il y a une partie qui est devenue ciel et une autre partie qui est devenue terre. Et même dans la terre, il y a une partie qui est plutôt l'eau de la terre et une partie qui est devenue sec. Donc, il y a les eaux de la terre et les eaux du ciel, qui sont représentées par l'eau amère et l'eau douce. L'eau amère ou l'eau salée et l'eau douce. L'eau amère ou salée, parce que l'eau amère, c'est ce qu'on ne peut pas boire. Et qui est salée aussi, c'est la même chose. Nous allons donc voir les deux de cette eau. Pour que nous puissions comprendre, vous allez comprendre que
Alléluia. Vous allez comprendre encore ce que je suis en train de dire. Ça, c'est dans Jacques 11, plutôt 3, 11 à 12. C'est là nous dit, la source peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? L'eau salée ne produit pas non plus de l'eau douce. Donc l'eau salée n'a rien à voir avec l'eau douce. Pourtant, ce sont deux connaissances, mais deux connaissances distinctes. Une connaissance terrestre et une connaissance céleste, qui sont représentées par par deux sortes d'eau, deux formes d'eau. Même la nature nous enseigne que nous avons de l'eau douce et de l'eau salée. Donc nous voyons que non seulement nous avons cette forme d'eau, mais l'eau a aussi deux figures. Elle peut aussi altérer, mais elle peut aussi détruire cette même eau. Nous voyons lors du déluge, la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé un haut débit d'eau sur la surface de la terre et cette eau a détruit toute l'humanité. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas dans le bon corps. Et nous voyons également que cette image-là est représentée, c'est Paul qui dit que la connaissance de Dieu couvrira la terre comme le fond d'une mer. Donc nous voyons que la connaissance est représentée par une eau qui couvre la terre, qui prend possession de la terre, comme le fond d'une mer. Et donc nous voyons que le déluge ici, c'est un haut débit. Lorsque le corps n'est pas formé comme il faut et qu'il reçoit une grande quantité de connaissances, cette connaissance-là peut détruire encore ce même corps. Parce que l'homme n'est pas un corps. S'il est dans un corps terrestre, il ne peut pas recevoir assez de connaissances, la connaissance spirituelle, ou encore la connaissance elle-même dans un corps qui n'est pas approprié. La connaissance détruira ce corps. Il faut donc que nous soyons dans le corps spirituel pour pouvoir contenir la connaissance qui elle-même est spirituelle. À moins que nous soyons dans des connaissances terrestres, dans un corps terrestre et connaissances terrestres. Pour que nous puissions encore comprendre une chose. Exode, quand je parle de déluge ici, Exode 15, 23 nous dit, les enfants d'Israël, enfin, ça c'est quelque chose que vous lirez après, mais moi j'explique juste. Les enfants d'Israël, dans leur parcours, dans leur marche, sont arrivés quelque part dans un lieu appelé Mara. Parce qu'ils avaient maintenant soif. Comme ils avaient soif, il n'y avait plus d'eau. Et ce lieu-là produisait que de l'eau amère. Et ils n'ont pas pu boire cette eau. À cause de quoi? Ça aussi nous allons le lire dans Exode 32, 20. Qu'est-ce que Exode 32, 20 nous dit? Lorsque Moïse est descendu de la montagne de Sinaï avec les tables de la loi, il a trouvé le peuple en effervescence. Ils étaient maintenant en train d'adorer un dieu veau, une image de fond. Moïse lui-même va demander à ce qu'on brûle le veau et qu'on prenne la cendre de ce veau, qu'on le mette dans l'eau et qu'on donne cette eau à boire à la population, au peuple-là. Ce qui veut dire que lui-même a tari la propre connaissance qu'il avait. Comme qui dirait, c'est lui-même qui détruira encore l'image de l'homme que lui-même il a élevé. Cette image de l'homme qu'il a élevé très haut était devenue maintenant une image de pente et il fallait encore détruire cette connaissance. Parce que quand on élève, c'est comme si quand on élève trop
l'homme, à un moment, on commence à vénérer l'homme sans comprendre. On ne fait plus la distinction entre l'homme et Dieu, ou sa propre divinité. Il n'y a plus de différence de connaissance. Parce que notre entendement et nos yeux ne voient plus et ne perçoivent plus les choses de la même manière. Donc nous voyons que ici, Moïse prendra la somme et donnera à son peuple. L'eau déjà, c'est comme qui dirait, toute la connaissance sera une connaissance morte. Une connaissance qui n'apportera plus de vie. La parole de Dieu nous dit qu'ils arrivent à ce lieu-là, qui s'appelle Mara. Et ils ont commencé à demander de l'eau. Et plutôt, il n'y avait pas d'eau. Toute l'eau de cette ville-là aussi était une eau amère. Ça veut dire que toutes les dimensions que Moïse va passer, c'est comme ce que je disais hier, celui qui sème le vent récolte la tempête. Il a semé le néant et il ne pouvait récolter que le néant. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de connaissance. L'homme va demeurer errant dans l'ignorance parce qu'il ne va plus boire, il n'y aura plus de l'eau vive parce que lui-même, il a tari cette eau. Il a mis l'image d'un veau dans cette eau qui est devenu maître dans tout son royaume, dans tout son univers. Alors, et cela devient comme un déluge. Si il y a un haut débit, parce qu'on demande au peuple de boire, ça devient comme un haut débit d'une mauvaise connaissance. Et cette connaissance mauvaise va détruire tout l'homme. Et c'est pour ça que l'homme n'aura plus aucune source d'eau vive, aucune source où il aura une bonne connaissance. Toute la connaissance de l'homme lui-même va le distraire, va le détruire, va l'anéantir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va arriver à cet endroit appelé Mara. Alors nous allons encore comprendre cela sous une autre forme. Là, nous allons voir dans Ruth 20. La parole de Dieu nous dit que Ruth était descendue dans le pays de Moab avec son mari et ses deux fils. Quand ils sont arrivés dans le pays de Moab, ses fils ont pris deux femmes. Et les deux fils sont morts et son mari également est mort. À un moment donné, Ruth va se rendre compte que son pays, il ne peut plus rester dans ce pays-là, il faut qu'elle retourne dans son pays d'origine. Ce qui veut dire la chute de l'esprit et le relèvement de l'esprit. Parce que c'est dans la chute de l'esprit ou de la conscience divine ou de la divinité que la conscience divine perdra son époux dans son corps spirituel, tous ces différents corps. Le corps suprême, le corps intérieur et le corps extérieur. Et heureusement pour elle, elle va avoir une nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience qui sera son nouveau corps, qui s'attachera à elle, incarnée par lui, pour repartir maintenant dans le pays natal. À cause du manque de pain, c'est-à-dire du corps, parce que le pain est un corps, à cause du manque du pain, elle est descendue avec sa famille dans le pays de Moabit. Comme Jacob et sa famille sont descendus en Égypte pour aller chercher du pain. Et là-bas, ils se sont retrouvés dans le pays de l'esclavage. C'est comme Naomi aussi va se retrouver dans un pays où elle va tout perdre. Elle va perdre ses corps, ses trois différents corps, représentés par les deux fils et l'époux. Étant conscience divine, il faut qu'elle retourne chez elle. Et elle emmènera avec elle Ruth, qui devra enfanter un nouveau corps. Mais avant que Ruth n'enfante un nouveau corps, il faut que Ruth épouse d'abord elle-même un corps puissant. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est que lorsque Naomi arrive dans le pays, dans son pays natal, ou d'origine, Naomi va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara,
car Dieu a mis dans moi de l'amertume. Voilà, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle qui était autrefois une source de vie, une source de connaissance, mais ayant perdu tous les différents corps, elle est devenue une source amère, une source de la mort. Mais pour qu'elle reprenne vie, il faut que la nouvelle conscience qui s'est attachée à elle, là, représentée maintenant par la chair qui va atteindre le niveau de l'esprit. C'est cette même personne, cette même chair-là, qui devra maintenant épouser Boaz. Or, Boaz ici représente maintenant le corps de Christ, représente maintenant le Christ, le corps spirituel, le corps qui peut abriter la source. Mais pour cela, il faut que la source, qu'on enlève l'amertume qui est là, qui a rendu l'eau imbuvable, qui a rendu l'eau impure. Et c'est pour ça que lorsque Ruth aura un fils, les femmes qui viendront voir Naomi, elles ne vont pas féliciter Ruth, elles vont féliciter Naomi, parce qu'elles diront, ta belle-fille vaut pour toi 7. Seule, elle incarne toutes les lampes allumées, toute la conscience céleste qui a su donner un fils, donc un nouveau corps à Naomi. Parce que si Naomi a un nouveau corps, elle aura aussi un nouveau départ, une nouvelle source d'eau. Elle sera une nouvelle source d'eau. Donc nous voyons que de la même manière que il y a eu le déluge dans le monde, c'est de cette même manière que Moïse et cette eau-là va sortir d'un rocher. C'est que nous appelons le rocher spirituel. Paul dit que ce rocher-là les suivait partout où ils allaient. C'est dans 1 Corinthiens 10:4 que nous pouvons voir ça. Donc, le rocher spirituel, pour pouvoir, mais ce rocher-là n'est pas encore le bon corps. C'est juste un rocher qui se déplace. Cette eau-là sortait du rocher. Cette eau sortait du rocher et le rocher n'est pas encore le bon corps pour l'eau. Alors, nous voyons qu'ils vont voir, tout Israël sera abreuvé par ce breuvage spirituel qui est le Christ. Donc l'eau vive qui sortait d'un rocher est un rocher qui s'est déplacé. En temps normal, on ne voit jamais un rocher se déplacer. Et en temps normal, on ne voit jamais aussi de l'eau sortir d'un rocher. Un rocher qui se déplace, ça veut dire que c'est un esprit qui est en train de se déplacer, porteur de vie, mais qui n'est pas encore dans le bon corps. Il est juste, c'est pour ça qu'il est en mouvement, il est en déplacement, il n'est pas encore fixe, ce n'est pas encore un corps stable. Il faut que l'eau là aussi trouve un corps stable, que l'eau là aussi trouve un corps stable, pour qu'il devienne aussi maître, parce que l'eau là est en train de régner dans le royaume de Moïse. Il n'est pas encore maître de lui-même. L'eau est en train de régner dans le royaume du vent. Le vent l'agite à son gré. Le vent est en train d'agiter l'eau là, à son gré. Ça veut dire l'eau là est comme esclave au milieu d'Israël, au milieu du vent. Quand le vent est en train d'agiter l'eau, et l'eau là ne se lève pas, et plutôt le corps là ne se lève pas alors qu'il est source d'eau. Parce que le vent l'agite. Nous allons le voir au fur et à mesure. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alors, là, nous avons vu l'eau sous forme amère ou salée, qui ne altère pas, mais qui est aussi une source de connaissance, une forme de connaissance. Nous allons maintenant voir donc l'eau
douce. L'eau, la partie du ciel. Tout à l'heure, nous avons vu la partie terrestre. Et c'est là qu'est basé maintenant mon enseignement d'aujourd'hui. Nous voyons ici que cette eau dont j'ai parlé, qui était dans le rocher, qui est un corps, qui est un corps instable, qui se déplace, qui est agité par le vent, représenté par Moïse à son gré, pour alimenter son peuple, n'a pas encore de corps. Maintenant, nous allons voir comment cette eau-là va trouver son propre corps. Il faut que l'eau soit dans le corps de l'eau. Si l'eau doit aussi s'imposer, il faut que l'eau soit aussi dans le bon corps. Le feu dans le corps du feu, l'air dans le corps du vent et l'eau dans le corps de l'eau. Et nous allons voir maintenant ça. Ézéchiel ici est représenté par le Seigneur, qui est la tête, mais il n'a pas encore de corps. Il faut maintenant qu'on puisse lui revêtir un corps de l'eau, afin qu'il devienne le roi de l'eau, l'esprit de l'eau. Il faut maintenant qu'on l'emmène à la source de l'eau. Et nous comprenons que là, Ézéchiel nous parle. Donc Ézéchiel devient le corps de l'eau, avec donc la tête qui va se poser sur un corps. Et le processus pour acquérir ce corps-là, c'est ce que Ézéchiel est en train de nous expliquer. Ézéchiel nous dit que lorsque on l'emmena vers une porte, d'abord la maison avait une porte, et c'est cette porte-là qu'il fallait qu'il rentre d'abord. Et nous savons que la porte, c'est Jésus. Il nous a dit que Jésus est la porte de brebis. Il faut qu'il rentre par la porte, donc la porte de l'eau. Jésus lui-même est l'eau, et il est la porte de brebis. Et nous savons que Jésus, en tant qu'homme et en tant que porte, il faut qu'il se revêtisse d'un corps d'eau. Comme l'image un peu de la Samaritaine avec Jésus. Donc Jésus, l'eau vive, qui cherche un corps où se positionner. Et la Samaritaine deviendra son corps de prédilection. Son corps où il va se positionner et elle ira reprendre cette eau maintenant. Puisqu'elle va laisser sa cruche et elle va porter maintenant, elle deviendra elle-même le corps de l'eau. Et c'est avec ce corps-là qu'elle ira propager la bonne nouvelle. Donc l'eau est en train de chercher un corps. Voilà comment ça se passe. Il faut, comme je vous disais pour Moïse et pour Élie, c'est la même chose. Il faut faire d'abord préparer un corps afin que l'eau vienne s'installer là. Afin que le feu vienne s'installer là. Pour Élie, il a fallu que Élie prépare un autel pour Moïse aussi, il a fallu également que Moïse prépare un agneau. C'est aussi un autel pour être consommé. Préparer un agneau dans le rôti, je vais vous expliquer ça aussi dans la suite de mon enseignement. Nous allons continuer et vous allez voir. Alors, nous voyons que pour avoir l'eau, pour avoir aussi un corps, il faut aussi revêtir ce corps-là. Donc, Ézéchiel ici représente la tête de l'eau qu'on doit, qui va préparer pour pouvoir recevoir le corps. Nous voyons qu'il arrive devant une maison. Et il dit que l'eau sortait de cette maison. Or, en temps normal, l'eau ne peut pas sortir d'une maison comme ça. C'est comme si dans la maison, là, il y avait une source d'eau. Or, la maison, c'est quoi? La maison, c'est un corps. La maison, c'est un corps. Pour que nous puissions comprendre, 2 Corinthiens 3, 1 et 2 nous dit, nous gémissons dans cette tente avec l'espoir de revêtir notre domicile céleste, une
une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc nous sommes ici en train de revêtir un domicile, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, mais été faite de main de Dieu maintenant. Nous voyons ici comment Dieu va revêtir maintenant l'homme de son esprit, d'un domicile céleste. Plus le domicile terrestre, mais d'un domicile céleste. Alors, donc, nous voyons que l'eau va sortir. Donc, la maison, ici, c'est le corps. Et on va faire voir à l'homme tous les contours de la maison, là. Parce qu'il va passer du dehors à l'extérieur. Et la maison, là, a une face. Nous avons déjà vu une maison avec une face. Donc, ça veut dire une compréhension que lui, il doit comprendre. Il doit comprendre la face, cette face, la face de cette maison-là. Cette maison-là n'a pas plusieurs faces. Cette maison-là n'a qu'une seule face. C'est cette face-là, cette compréhension-là que Ézéchiel doit revêtir. Parce qu'il doit voir cette face-là face à face. Pour pouvoir se saisir de cette compréhension-là. Il va voir la face de la maison. Et il va descendre. Et la maison, il nous a dit que l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi. Ça m'a fait encore penser une chose. Quand j'ai dit le côté, comme lorsqu'on a percé le côté de Jésus, la parole de Dieu dit que l'eau et le sang sortaient de ce côté-là. Donc le sang commence à sortir du côté là. Le côté de Jésus qui est une maison, qui est un corps. Mais sous son côté là, quand on a percé, il y avait de l'eau qui sortait. Comme dans le cas de cette maison-là, il est dit ici que car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison. Donc, le côté droit, donc la maison-là est remplie d'eau. Et sous le côté de cette maison-là, l'eau sort. Sous le côté, comme avec Jésus, l'eau sort de son côté. Donc, une fois que le corps est donc, Ézéchiel est en train de voir le corps de l'eau avant de prendre possession de ce corps-là. Comment ce corps-là est fait? Il faut maintenant, c'est comme ce que Moïse avait vu. Moïse avait vu le tabernacle céleste et lui, il a reproduit. Mais il n'est pas rentré dans le tabernacle céleste. Lui, il n'a fait que reproduire ce tabernacle-là. Alors que dans le cas d'Ézéchiel, on est en train de lui faire rentrer dans la maison là. Il rentre dans la maison. La parole de Dieu nous dit que il le conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il le fit faire jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulait du côté droit. Donc là, une deuxième fois, l'eau coulait d'abord du côté de la maison et là, l'eau coule maintenant du côté de l'extérieur de la maison. Donc déjà, il voit que l'eau est en train de couler de la maison. Donc de la même manière que l'esprit est en train de saigner, comme on dit, de cette même manière que le corps aussi saigne. Il faut que les deux positions, les deux choses, et l'extérieur et l'intérieur, la maison elle-même et l'extérieur de la maison, est en train de couler l'eau. C'est comme le corps et l'esprit. C'est comme lorsqu'on a ouvert à Adam aussi la corde pour sortir Ève. Ève étant cette source d'eau. Et nous voyons ici que donc du côté de l'esprit et du côté du corps, cela se produit. Alors nous voyons que l'homme commence à emmener Ézéchiel dans les différentes dimensions de l'eau. Il est dit qu'il emmène d'abord, il le fait traverser 1000 coudées. Donc les quatre parties qu'il va montrer à Ézéchiel sont égales. Il n'y a pas une partie qui dépasse l'autre. C'est ça la dimension de l'épouse. Les quatre côtés de la nouvelle Jérusalem sont carrés. La nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. La nouvelle Jérusalem est carrée.
Il n'y a pas de côté qui déborde, qui est plus grand que l'autre. C'est ça les 4 faces. Donc, il lui montre d'abord l'eau. L'eau au niveau de la cheville. Il avance encore. L'eau arrive au niveau des genoux. Il avance encore. L'eau arrive au niveau des reins. Il avance encore. L'eau arrive jusque là. Donc, il faut qu'il nage maintenant. Il est en train de rentrer maintenant dans la profondeur. Parce que la connaissance a des niveaux. C'est comme le langage que je disais la dernière fois. Nous avons les langages évangéliques, doctrinales, prophétiques. Mais nous avons aussi la profondeur elle-même, qui est le langage spirituel, qui est la vision de Dieu, la pensée de Dieu elle-même. C'est ce langage-là qu'il faut comprendre, le langage de l'éternité, car il a mis au-dedans de nous les enseignements de l'éternité n'est pas les mêmes enseignements que les autres. Quand nous arrivons dans l'éternité, c'est un autre enseignement aussi. Parce que maintenant, le corps va posséder l'éternité. Mais c'est la connaissance. Donc, dans les niveaux-là, il est en train de faire progresser Ézéchiel. C'est pour qu'Ézéchiel puisse se vêtir de l'eau. Il doit se vêtir du corps de l'eau. Et dans cette maison-là, nous avons dit que c'est le domicile céleste. Les eaux douces. Ce ne sont pas les eaux amères ni les eaux de la mer, mais ce sont les eaux douces. Et cette eau en profondeur va devenir, vous voyez, un torrent, c'est là où il y a beaucoup d'eau. Et l'eau est profonde. Une source, et ça devient une source d'eau. Ça veut dire que ce corps, la tête là, va venir se poser maintenant sur le corps spirituel. Et il va se revêtir d'un corps spirituel. Et nous savons également que pour faire toutes choses, oui, vous allez aussi comprendre. Éphésiens 3,18 nous dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Nous ne pouvons pas comprendre que la largeur des choses spirituelles. Nous ne pouvons pas aussi comprendre que la longueur des choses spirituelles. Nous ne pouvons pas comprendre que la hauteur des choses spirituelles. Nous devons comprendre tout ça et la profondeur. Quelle est la profondeur de la parole, de la connaissance? Donc nous voyons que tout ça là, c'est que Ézéchiel est en train de maîtriser. Il est en train de maîtriser la largeur, il est en train de maîtriser la longueur, il est en train de maîtriser la hauteur, et il est en train de maîtriser aussi. Donc la hauteur ici comme le vent, donc ici vient d'en haut, et il est en train de maîtriser aussi, comme tu dirais, l'eau et la terre, pour acquérir la profondeur qui est maintenant la divinité. Il faut que, même dans le corps de l'eau, qu'on puisse avoir les 4 dimensions. Il lui aussi doit maîtriser les 4 dimensions. Et pour pouvoir être maître, pour qu'il ne soit pas un corps qu'on retient captif, qu'on agite à tout vent de doctrine. Comme si on vient se servir dans cette source-là quand on veut, où on veut, pour maintenir la vie de Moïse, pour maintenir la vie de la première loi. Alors que la loi là est en train de tirer sa force dans l'eau vive, dans la connaissance de l'eau, parce que lui-même n'a plus de connaissance, sa connaissance est arrêtée. Son eau s'est arrêtée. Nous voyons maintenant que une fois qu'il a traversé à la nage, hein, donc ça veut dire qu'il est rentré, donc il a traversé l'eau là, l'eau, un torrent de l'eau. Traverser l'eau à la nage, ça veut dire que tu mets l'eau là, pourtant c'est un torrent, mais il est en train de traverser cette eau à
aller de l'autre côté, où il prend possession de l'eau. Il est en train de se revêtir de ce corps de l'eau. Il est en train de s'imposer sur l'eau, afin de devenir le corps de l'eau, ou encore la tête de l'eau. Parce que l'eau là ne dépasse pas sa tête, puisque quand on nage la tête sur l'eau. On ne nage pas, c'est vrai que des fois on peut nager la tête dans l'eau, mais là, il est en train de nager de manière, parce qu'il doit voir là où il est en train de partir. C'est un torrent. Donc ce qui veut dire si c'est un torrent, c'est qu'il nage avec la tête à la hauteur. Donc c'est tout le corps qui est en train de se former dans l'eau. On lui donne vie. On donne à ce corps-là, de l'eau-là, un corps. La tête là, un corps. La tête c'était l'eau et le corps doit avoir, la tête doit avoir maintenant un corps. Et une fois qu'il a traversé, il lui est dit, as-tu vu fils de l'homme? Et il le ramena au bord du torrent. Maintenant, ce qui est important que nous devons encore voir, au 8e verset, il nous dit, as-tu vu? Donc, c'est comme pour dire, tu as vu toute la vision, tu as vu, tu as possédé, tu as compris, tu t'es revêtu de ce que tu devais te revêtir. Parce que si tu as la vision de l'eau, c'est que tu es devenu maître de l'eau. Et voilà comment l'homme va lui dire, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Donc, regardez d'abord la mer. La mer est plus immense que même une rivière et un fleuve. Mais cette eau-là, qui est un torrent, qui va partir d'un endroit dans la mer et assainira l'eau de la mer. Cela veut dire quoi? Prendra possession de la mer. Il faut maintenant que l'eau contre l'eau, face à face, pour que l'eau du torrent puisse prendre possession de l'eau de la mer. Il faut que l'eau du torrent soit maintenant plus puissante que l'eau de la mer. Parce que la mer est amère, les hommes. La mer est salée, on ne boit pas. Il faut maintenant, pour prendre possession de la mer, il faut maintenant se saisir de l'esprit de la mer. Là aussi c'est profond. Nous allons toujours voir ça. Parce que l'esprit de la mer, plutôt de l'eau, l'esprit de l'eau, qui est maintenant dans son corps et qui est maintenant puissant, doit maintenant se saisir parce qu'il est dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort sans pouvoir le lier d'abord pour prendre ses biens. Donc l'esprit des eaux, pour rentrer maintenant dans la mer, il faut qu'il saisisse l'esprit de la mer. Et comment il va le saisir? Nous allons aussi le voir. Il va le saisir lorsqu'il va demander à Pierre d'aller chercher le poisson dans l'eau. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, à un moment donné, on lui demande, tu ne payes pas les impôts, c'est-à-dire le passage. Il avait besoin d'un passage. Et il a dit, ce passage-là, c'est l'eau qui doit rentrer maintenant pour assainir l'eau de la mer. L'affrontement entre les eaux de la mer et les eaux douces. La parole de Dieu nous dit que Jésus va envoyer Pierre aller chercher dans le starter, plutôt un starter dans la gueule d'un poisson, dans la bouche d'un poisson. Et le gros poisson là, je vous dis c'est l'esprit de la mer. Ce gros poisson là, ce n'est autre que Moïse. La première loi, le starter. Parce que c'est Moïse qui régnait à ce moment-là. Pour avoir sa maison, il faut d'abord qu'on attache l'esprit de la maison. La maison ici devient la mer. Et Jésus est l'esprit qui va venir s'imposer dans la mer. Il faut maintenant, il ne va pas partir lui seul, il va envoyer son corps. C'est son corps qui va faire ce travail-là pour lui. Lui, il est l'eau paisible. Et le corps fera cela, va saisir le poisson. Et on doit présenter ce poisson-là aussi en holocauste. Ah oui, parce que de la manière que Moïse fera aussi un holocauste
cette même manière que Élie va faire aussi un holocauste. Parce que dans la maison de Moïse, il nous a dit qu'il y avait un sacrificateur, Aaron. C'est Aaron qui déployait, qui faisait les holocaustes. Plutôt qui avait c'était le sacrificateur qui faisait tous les services tous les services dans la maison de Dieu. Maintenant, nous voyons que ici, nous allons aussi comprendre qu'il faut aussi présenter ce poisson-là. Comme lorsque Moïse était dans le poisson. C'est qu'est-ce que je dis Moïse? Jonas. Ce qui est important, ce n'est pas le poisson, mais c'est Jonas qui est dans le poisson. Il faut aller chercher le poisson pour récupérer le starter. Il faut aller prendre le poisson qui a avalé Jonas pour pouvoir récupérer Jonas. Parce qu'il est dit que le poisson, après, a vomi Jonas au coin de Ninive. Et Jonas ici incarne l'esprit de la connaissance. Or, la connaissance là avait d'abord été avalée par un gros poisson. Parce que le poisson là, l'eau qui est représentée par la mer, agitait. Pourquoi? Parce qu'au départ, Jonas, incarné aussi par la connaissance de l'eau, ne voulait pas aller altérer le peuple de Dieu. Et donc, il s'est fait agiter par un vent. Et le vent ici, c'est Moïse. Et l'esprit de Zola accompagnait donc la connaissance de Moïse, représenté par le zoo de la mer. Et il va ouvrir aussi. Cette connaissance-là va engloutir, donc l'esprit des eaux là, l'esprit de la mer va engloutir Jonas. Une fois qu'il aura englouti Jonas, il livrera Jonas 3 jours plus tard. C'est comme la terre qui avalera Jésus. L'esprit. Il avalera les eaux. Et au 3e jour, il faut qu'il sorte ce qu'il a avalé. C'est comme les enfants d'Israël qui ont pris l'eau, le rocher, le rocher spirituel au sein d'Israël. Ils sont en train de boire ça. Mais à un moment donné, il faut qu'ils vomissent ça. C'est la même chose. Ils ont retenu captif ce qui n'était pas eux. À un moment donné, il faut rejeter cela. La parole de Dieu nous dit, il faut un sacerdoce également. Donc nous voyons que il y a 3 sortes de sacerdoce. Je sais que pour beaucoup, ça va être un peu compliqué. Parce que nous connaissons tous l'image du sacerdoce lévitique qui était incarné par justement Aaron et Moïse. Mais nous allons voir un peu l'image du sacerdoce maritime. Parce qu'il faut aussi un autel où on va poser maintenant le poisson. C'est pour ça que nous voyons aussi que Jésus a fait une multiplication, non seulement de pain, mais aussi de poissons, 2 poissons. Il a multiplié, parce que cette fois-ci, il doit prendre maintenant l'esprit, représenté par le vent, et par Moïse et le vent, et il va prendre maintenant, qui est représenté par le poisson de la mer, sous ces 2 formes, et il va prendre aussi le pain, c'est-à-dire le corps, 5 pains, pour ces 2 poissons, et les 2 grands poissons, c'est Moïse et Élie. Parce que c'est eux qui sont la puissance de l'eau salée et la puissance de l'eau amère. Parce que lorsque Élie arrive aux eaux amères, c'est qu'il atteint l'esprit. Or, lorsqu'il atteint l'esprit, la puissance de l'eau amère ici, c'est Élie. Donc, nous voyons que ces 2 poissons-là, il faut les saisir aussi. Et il faut aussi les mettre sur un autel. Fabriquer un autel. Oui. Et nous allons comprendre comment on fabrique un autel. De l'eau. Parce qu'il faut aussi fabriquer un autel. Ça s'appelle un sacerdoce maritime. La parole de Dieu nous dit,
Dans Josué 4, 9, que avant, bon, nous allons un peu expliquer ça. La parole de Dieu nous dit que Josué a pris l'arche de l'Éternel, donc Dieu au milieu des hommes, et Dieu lui a dit de traverser le Jourdain et d'aller de l'autre côté du Jourdain. Et en allant de l'autre côté du Jourdain, avant même de partir, Dieu lui avait déjà dit que mon serviteur Moïse est mort, toi tu vas prendre la relève. En prenant la relève, il va lui dire dans le troisième verset, c'est un verset que j'aime beaucoup, tant que coulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Ah, nous sommes en train de voir, avant même que l'eau ne devienne sec, donc apparaître, il faut que l'eau soit d'abord un corps de l'eau. L'eau soit d'abord dans un corps de l'eau avant qu'il ne devienne et qu'il ne soit dans le corps sec. Donc avant que Josué quitte maintenant le corps de Moïse, il va rentrer maintenant dans un nouveau corps avec tous les enfants d'Israël avec lui. C'est-à-dire le second homme. Avant qu'il ne quitte le corps de Moïse, il va faire un voyage vers le nouveau corps. Il faut que, parce qu'on lui a dit, tout lieu que coulera la plante de ton pied, je vous le donnerai en possession. Il faut d'abord, avant qu'il ne rentre dans le sec, donc dans la partie visible, il doit d'abord rentrer dans le corps spirituel de l'eau, qui est incarné maintenant par le Jourdain. La parole de Dieu nous dit que pour traverser le Jourdain, il y avait des gens qui portaient l'arche. Et à partir du moment où les sacrificateurs portaient l'arche, à partir du moment où les sacrificateurs ont posé la plante de leurs pieds sur les eaux du Jourdain, les eaux se sont ouvertes. Donc ça veut dire que Josué et tout Israël venaient de prendre possession des eaux en posant seulement la plante de leurs pieds sur les eaux. Ils venaient de rentrer en possession des eaux avant de traverser. Parce que la deuxième dimension, c'est l'apparition, donc le reflet, la manifestation de ce qui était esprit. Mais avant que le divin ne vienne au corps, il faut qu'il passe par l'esprit. Donc il traverse d'abord par le corps de l'esprit, qui est l'eau salée, ou l'eau amère, ou encore l'eau amère et l'eau salée, c'est toujours l'esprit. Parce que c'est le séjour de mort, la mort et le séjour de mort. Hein. Les deux jours là, c'est la mort et le séjour de mort. Moïse et Élie. Nous allons aussi l'expliquer au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous avec l'élément eau. Alors, donc, nous voyons qu'au fur et à mesure qu'ils vont poser, donc la première possession, c'est le corps de l'eau. Ils sont rentrés en possession du corps de l'eau. Or, nous voyons la différence entre la possession de l'eau que Moïse a fait. Moïse a ouvert la mer avec son bâton, donc avec son enseignement. Alors que aujourd'hui et les sacrificateurs, eux, ils ont posé seulement la plante de leurs pieds sur l'eau. Comme ce qu'a fait Ézéchiel. La possession de l'eau. L'eau s'est divisée. Parce qu'il y a un côté qui doit être aussi spirituel et un côté qui sera aussi, c'est-à-dire esprit et corps. Les eaux là, les eaux douces. Il faut qu'ils prennent possession des eaux. Un côté aussi qui doit se séparer, les eaux doivent se séparer d'avec les eaux. De la manière que la mer s'est séparée pour devenir corps et esprit, c'est de cette manière que l'eau douce aussi deviendra corps et esprit. Et la partie corps aura aussi une partie sec qui sera appelée Canaan. Maintenant là aussi, nous devons prendre possession de cette eau qui est devenue sec. Alors nous voyons la progression. Dans le chapitre 4, une fois que l'eau s'est ouverte, Josué a constitué un autel en pleine eau. L'eau qui est ouverte. Parce qu'il a pris la possession, il a séparé. Donc,
au milieu de deux séparations. Josué a dressé un autel avec les pierres, 12 pierres. Le nombre de tribus des enfants d'Israël. Or, chaque enfant d'Israël aussi est une maison. Là, on vient de consacrer les niveaux là, qui étaient autrefois au feu, qui étaient autrefois à devenir ceux de l'eau. Ils vont consacrer ça. Mais or là, sur cet autel-là, il manque l'Holocauste. La parole de Dieu nous dit que, si nous lisons Josué 4, 9, la parole de Dieu nous dit que jusqu'à présent, cet autel-là existe dans l'eau. Alors que les enfants d'Israël ont traversé. Pourquoi ça existait dans l'eau? Parce qu'il n'y avait pas encore l'Holocauste. L'Holocauste doit se poser sur cet autel que Josué a dressé, à l'honneur de l'esprit de Zo, à l'honneur de son Dieu, parce qu'il est le nouveau homme qui traverse maintenant vers une nouvelle destinée, vers la terre promise. Il doit prendre possession de ce corps-là. Il dresse un autel. Et comment nous allons voir que Josué ici, c'est toujours parce qu'il nous a dit que Dieu sortira du milieu d'Israël un prophète comme Moïse. Et donc, si nous assimilons ce prophète-là, c'est comme qui dirait que Josué incarne déjà le corps qui va apporter maintenant Israël dans la terre de destinée. Donc, le prophète qui est sorti du milieu, à l'image de Jésus, qui est sorti du milieu d'Israël, que Dieu a choisi à la place de Moïse. Qui incarne ce Josué-là, qui emmène l'homme maintenant à sa destinée, est incarné aussi par Jésus, qui prend l'homme, qui l'emmène dans le ciel, le pays de sa destinée, la terre promise, les eaux du ciel. C'est la même chose, mais avant d'arriver dans les eaux du ciel, il faut que Jésus soit déjà dans le bon corps. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus avait été baptisé. En se baptisant d'eau, c'est qu'il a pris possession du corps de l'eau. Parce que lorsqu'il sort de l'eau, c'est là que la colombe descend du ciel. Et c'est là également qu'il va prendre maintenant possession de la terre. Parce qu'il sort de l'eau, ayant revêtu le corps de l'eau, et en sortant de l'eau du Jourdain, donc tout Israël sort avec lui dans le corps de Josué, ayant formé un autel dans l'eau, réunissant toutes les tribus d'Israël. Et lui-même étant la tête, donc il a formé le corps, et étant la tête, il sort de l'eau. Et avec un corps de l'eau pour prendre possession maintenant de la terre. Et lorsqu'il commence à marcher, c'est là qu'il prend possession de la terre. Et c'est là aussi que nous allons aussi comprendre une chose. Jésus, lorsqu'il sort de l'eau, la colombe descend et le ciel s'ouvre. Or, la parole de Dieu nous dit que le ciel avait été fermé pour Adam lorsqu'il est sorti d'Éden. Or, si le ciel s'ouvre et que l'esprit du ciel descend, c'est que le corps qui est sorti de l'eau et l'esprit de Zo d'en haut va descendre maintenant dans l'esprit du corps formé. Le corps des eaux formé. Le corps des eaux qui est formé. Et qui commence à être visible. Et le ciel qui était formé. Parce que l'eau qui descend ici, c'est l'eau de bénédiction et de la pluie. Ce n'est plus la même eau. La parole de Dieu nous dit que lorsque Élie a fermé l'eau, il a vu d'abord un nuage avant qu'il y ait la pluie. Donc, une fois que
Lui, il avait fait son holocauste. Il avait fermé l'eau. Il avait fini. Il avait décapité tous les prophètes de Baal. C'est là que la pluie est redescendue. Donc l'esprit des eaux de la bénédiction est revenu vers le sol. Parce que lui, ayant détruit tous les autres corps, il était resté le seul corps à pouvoir faire exécuter l'eau. Donc la bénédiction, ou encore cette bénédiction est représentée par la connaissance. Parce qu'il n'y avait plus de connaissance dans le monde, au temps d'Élie aussi. Il n'y avait plus de connaissance. L'eau était fermée. L'eau ne descendait pas. Maintenant, l'eau du ciel, pour descendre dans un, il faut qu'il descende dans un corps formé. Représenté par la colombe qui descend et qui vient s'installer dans Jésus. Nous voyons également que une fois que tout ça a été fait, il faut, comme je disais, un holocauste pour l'autel maritime, pour le sacerdoce maritime qui a été fait dans le Jourdain. Alors, cela va se passer quand et où? Il faut d'abord attraper il faut se saisir d'abord de l'esprit de la mer, qui est le poisson, pour pouvoir le présenter sur cet holocauste-là. Et comment ça va se passer? La parole de Dieu nous dit que dans la parole de Dieu nous dit dans Jean 21, je crois, si je ne me trompe pas, Jean 21, 13, que lorsque Pierre était en train de pêcher, il était nu. Il était sur une barque, tout nu. Déjà, nous savons que la nudité ici n'est pas bien. La parole de Dieu nous dit toujours dans ce passage de 2 Corinthiens 3, 1 à 3, que nous gémissons dans cette tente avec l'espoir de porter notre domicile céleste, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, si nous sommes trouvés vêtus et non nus. Or, pendant ce temps que Pierre était en train de pêcher, il était en train de pêcher quoi? Il était en train de chercher à pêcher l'esprit de la mer. L'esprit de cette connaissance-là, il rentrait bredouille. Parce que la connaissance là, de l'eau là ne lui donnait rien du tout. Il faut maintenant, parce qu'il cherchait, en fait lui il était en train de chercher, là nous ne sommes pas dans la mer, nous sommes plutôt dans l'eau, il était en train de chercher le poisson de l'eau. Et il a fallu qu'on lui dise, voici le Seigneur, qu'il se revête. Il s'est mis un vêtement. Parce qu'il allait maintenant à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur étant le corps suprême. Et regardez comment le Seigneur va le revêtir de ce corps-là. Donc c'est comme pour dire, ce qu'il a pris ailleurs, c'est ce qu'il va donner maintenant, hein, c'est-à-dire le poisson là. Ouais, c'est l'homme qui traverse l'eau qui vient vers le Seigneur. Josué qui est en train de traverser le Jourdain pour rentrer, pour prendre possession du pays de Canaan. Jésus qui sort de l'eau pour prendre possession de la terre, pour se manifester, pour s'afficher, pour refléter ce qui est de l'eau, maintenant à l'extérieur. C'est la même chose. Il a fallu d'abord que Pierre soit habillé, parce qu'il a été guidé par Jean qui est comme un sacrificateur pour lui, qui le prépare à être habillé pour rencontrer le Seigneur, parce qu'il est en train de pécher, il a faim, il veut manger quoi? Il veut manger un esprit de zoo, représenté par le poisson. Et là, il faut un holocauste. Le Seigneur va prendre le poisson là. C'est le Seigneur qui a mis le feu
Donc là, au sorti de l'eau, Pierre s'avancera avec Jean là où il y a le Seigneur. Le Seigneur a mis un feu. Et le Seigneur a fait cuire un poisson et un pain. Donc un corps et un esprit. L'esprit étant le poisson. Un corps des eaux plus un esprit des eaux qu'il va donner maintenant à Pierre. C'est pour ça qu'il disait à Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai ma maison. Parce que à ce moment-là, il lui donne, Pierre devient son corps. Un corps de prédilection, une terre puissante. Et c'est là qu'on pose l'Holocauste. Donc là, quand Pierre arrive là, il y a déjà l'Holocauste, le poisson qui est mis sur le feu et qui n'attend que d'être consommé. Et celui qui consomme ici, avant, regardez l'image que je suis en train de vous donner. Avant, tout le monde faisait les choses pour donner à Dieu. À la différence de Jésus, c'est lui qui donne maintenant un corps à l'homme. C'est ça la différence. Un sanctuaire. Dieu devient un sanctuaire. Dieu devient un corps pour l'homme. Dieu prépare lui-même son holocauste. Dieu fait l'holocauste. Dieu est en train de préparer l'holocauste. Mais il faut qu'un esprit meure. Il faut qu'un esprit soit consumé. Il faut que l'autre côté meure. Et nous voyons maintenant comment l'autre côté va mourir. Parce que lorsque les eaux propres, vives, vont rentrer dans la mer, c'est pour assainir. Donc ça veut dire que l'amertume qui était là, ou encore l'impureté qui était là, qui faisait à ce qu'on ne boive pas cette eau, soit détruit. Pour qu'on prenne possession maintenant de l'eau. Nous, donc un Dieu qui fait, maintenant cette fois-ci l'Holocauste vient de Dieu lui-même. L'Holocauste ne vient pas de l'homme qui fait pour son Dieu. Mais l'Holocauste ici est fait de manière à ce que Jésus, et plutôt l'homme qui a traversé le Jourdain, qui est passé du côté terrestre et qui est venu du côté céleste, reçoive la vie. Reçoivent maintenant un esprit et un corps, mais le corps des eaux et l'esprit des eaux. Un pain et un poisson. C'est le même pain et le même poisson que Jésus avait distribué déjà. C'est ça qu'il fait. Il distribue lui aussi un corps, donc son enseignement. L'enseignement de l'eau. L'enseignement de la vie. Nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin, parce que j'aimerais finir. Avant qu'il n'en arrive là, il faut d'abord avant qu'il n'en arrive, regardez ce qui va se passer. Parce que lorsque Jésus arrive à donner à Pierre le pain et le poisson, l'holocauste qui a été mis sur l'autel maritime, l'autel que Josué a dressé au milieu du Jourdain, nous voyons que il a fallu d'abord un combat. Il a fallu d'abord que Jésus gagne sur les autres connaissances. Il a fallu que Jésus gagne sur les autres connaissances. On ne peut pas venir prendre quelqu'un, les biens d'un homme fort sans commencer par le lier. Il va avoir un combat. Sauf que Jésus sera seul face à deux entités. Et les deux entités dont il fera face ici, c'est Élie et Moïse. L'eau amère et l'eau salée. Donc les connaissances qui tuent, la mort et le séjour de mort. Il faut qu'il y ait affrontement. Nous allons voir aussi, pour les histoires, avant que je ne rentre dans l'affrontement, les histoires de l'Holocauste, plutôt de sacerdoce. Lorsque Jésus sort de l'eau,
Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau, pour sortir de l'eau, il avait été cuit, bouilli. Vous allez me dire comment? Regardez ce que Dieu dit à Moïse lorsque il lui demande de cuire l'agneau de la... Il lui dit une chose. Cet agneau-là, donc il dit à Moïse, cet agneau que tu vas préparer, ne le fais pas bouillir, mais fais-le rôtir. Or, il y a une différence entre rôtir et bouillir. Bouillir, c'est un corps qu'on fait sortir de l'eau. Et rôtir, un corps qu'on fait sortir de feu. Nous voyons ici deux sortes de sacerdoce. Plutôt d'autel, on va dire. Oui, de sacerdoce. L'autel, représenté par Élie, puisque Jean-Baptiste est Élie, et Jésus. Le même agneau a été cuit, qui est représenté, parce que lui c'est le corps, c'est le fils de l'homme. Hein. Oh, c'est pour ça que c'est l'homme nouveau. Au départ, les esprits de cieux font la guerre maintenant à l'homme, qui deviendra encore maître sur eux. Alors, nous sommes en train de progresser. Nous voyons pourquoi je dis les esprits qui deviennent... pourquoi? Parce que Jésus est le second Adam. Adam ici est représenté aussi par Jacob, et plutôt Job, à qui Dieu avait donné toute la possession de son royaume à la place de Dieu. Il régnait dans la divinité de Dieu. Mais il faut qu'il y ait les accusateurs pour pouvoir l'accuser, afin que Dieu lui retire tout et qu'il devienne encore vide. Après, Dieu le rétablira. Ça, c'est une parenthèse. Donc, nous voyons que Jésus, et plutôt Moïse, fera le travail de faire cuire. C'est comme on met l'homme dans la fournaise. Et Élie fera le travail de faire bouillir. Comme quand on met l'homme, qu'on pousse l'homme à la repentance. Parce qu'il faut la fournaise et l'intimidation, comme je disais, pour pouvoir pousser l'homme à devenir un homme nouveau. Donc à sortir maintenant des eaux. Nous voyons à quel moment l'animal est cuit et par le feu et l'animal est cuit par l'eau, bouillie. Ce sont les deux pieds, hein. Les deux pieds là. Moïse et les deux eaux, Moïse et Élie. Donc l'un fait cuire au four et l'autre fait cuire à l'eau. Psaume 26, 12 nous dit, nous avons passé par le feu et l'eau, ce sont les deux formes de la préparation. Donc on prépare l'homme dans l'eau et on prépare l'homme aussi dans le feu. La préparation, la repentance, tout ça, c'est comme il faut que l'homme passe par les eaux du baptême et les eaux de l'esprit. Oui, le baptême de l'esprit et le baptême des eaux. Il faut qu'on prépare l'homme, on bouillit l'homme, qui est l'agneau. Et nous voyons que les deux personnes-là, Jean-Baptiste ou Élie, ne sont incarnés que par une seule et même personne, une seule et même entité. C'est comme si chacun a un pied. C'est pour ça que leur royaume sera divisé à l'image de la statue que Nebuchadnezzar avait vue, la vision qu'il avait reçue sur le royaume de l'homme. Et sera chaque matière. Donc, parce qu'ils ne s'entendent pas, l'homme dans sa maison est divisé. La tête a une autre dimension, le corps ici a une autre couleur, les pieds. Donc c'est ça en fait le royaume de l'homme, il est divisé. Chacun a sa face. Et donc nous voyons que cet homme-là ici est incarné par l'ange qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer.
La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse, que nous voyons que il y a un ange qui a un pied sur la mer et un pied sur l'eau. S'il a un pied sur la mer, c'est qu'il est divisé entre lui et lui-même. Donc, c'est comme s'il possède la mer et il possède aussi... C'est toujours l'homme, hein, c'est toujours cet ange-là. L'ange, il est divisé dans sa propre maison. Il a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Comme s'il est il n'est ni froid, il est tiède. Il n'est ni froid ni chaud. Donc, c'est pour ça que Jésus, incarné par l'esprit des eaux, qui est déjà dans le corps des eaux, qui doit maintenant affronter. Là, nous parlerons maintenant de face à face. De la manière que Élie a été face au prophète de Baal pour prendre possession du corps. De la manière que Moïse aussi a été face à face avec Pharaon et son pays pour prendre possession du corps et sortir en fait de ce corps-là, puisqu'il voulait à tout prix sortir de ce corps-là. Parce qu'il faut qu'il ait, pour sortir de ce corps-là, du corps de l'homme, il voulait être maître à part entière lui-même. Et pour sortir de ce corps-là, il faut qu'il déploie les prodiges et les miracles. Maintenant, nous allons voir le face-à-face avec Jésus. Jésus est face à deux connaissances. Il faut qu'il soit plus fort que les deux autres connaissances. La parole de Dieu nous dit que Jésus, lors de sa transfiguration, s'est retrouvé avec Moïse et Élie. En temps normal, même si nous voyons cette image-là, Pierre, qui est son corps, a reconnu Moïse et Élie. Alors qu'en temps normal, si nous voyons les choses là, Moïse et Élie étaient morts. Si c'est dans un sens physique, Moïse et Élie étaient morts déjà des siècles avant même la venue de Jésus. Comment Pierre pouvait-il reconnaître Élie et Moïse? Parce que lorsqu'il les voit, il dit: Seigneur, veux-tu que je puisse monter 2 tentes ici, 3 tentes pour toi, pour Élie et pour... Parce qu'ils étaient 3. Eux-mêmes, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Chacun était déjà les corps d'eux. Donc chaque corps avait déjà leur esprit. Donc c'est comme un affrontement maintenant. Et il nous a dit qu'il y a eu transfiguration. Jésus s'est transfiguré. Donc Jésus est passé du corps là où il était au corps de la divinité. Et pour cela, ce qui veut dire qu'il a vaincu les 2 forces qu'il était là. Nous allons aussi le voir autrement. La parole de Dieu nous parle d'un paralytique au bord d'une piscine, la piscine de Bethsaïda. Ce paralytique-là, c'est toujours le Seigneur lui-même, l'homme qui est dans un corps paralysé. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quand je vais vous parler du rocher, je vous expliquerai. Le rocher qui est l'eau, qui est plutôt l'esprit de l'eau, mais qui est au milieu d'Israël et qui empêche Israël, le paralytique, d'avoir un corps, parce qu'il faut qu'il rentre dans l'eau. S'il ne rentre pas dans l'eau, il est esprit qui est paralysé. Mais il faut qu'il rentre dans l'eau. S'il ne rentre pas dans l'eau, il ne peut pas avoir un corps d'eau. Alors il y a un esprit qui vient agiter ce corps-là. Et plutôt, voilà, ce corps-là, l'eau. L'esprit qui est représenté par un ange, qui vient agiter cette eau-là. Ça veut dire troubler l'eau, troubler la connaissance. Foutre, comme on dit, le voile, l'incompréhension, le malentendement, multiples connaissances, afin que l'eau ne soit pas, afin que l'esprit de l'eau ne trouble pas son corps. Parce que si l'eau est trouble, l'esprit de l'eau ne pourra jamais rentrer. Puisque les autres sautent à sa place. Lui, il est tétanisé, il est paralysé. Il ne peut pas rentrer dans l'eau. Il est tétanisé. Il faut que l'eau ne soit pas agitée, ne soit pas trouble pour que lui il rentre. Parce que lui et l'esprit de l'eau, il ne peut pas rentrer dans l'eau si l'eau est agitée. Et nous voyons comment le Seigneur va faire. Le Seigneur, c'est celui qui est le corps, plutôt le corps, qui a traversé et qui vient donner
à l'homme un corps. Il est le corps de l'eau qui vient donner à l'esprit de Zo un corps. C'est lui qui a traversé le temps, a traversé la mer, comme Josué qui traverse les eaux, qui a pris possession des eaux et qui rentre maintenant dans sa divinité. Nous voyons ici que lorsque Jésus arrive, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Ça veut dire que l'esprit là va encore marcher parce que l'esprit a trouvé son corps. Il n'est plus rentré dans l'eau où était l'ange agité. Et nous allons encore comprendre l'agitation. Jésus, une autre histoire. Jésus, là nous sommes en train de parler de l'affrontement, le face-à-face. Comment Jésus va se transfigurer. Comment Jésus va prendre le dessus sur les deux autres connaissances. La transfiguration sur la mort et le séjour de mort. Pour avoir les clés, pour pouvoir fermer la mort. Parce que la mort, nous savons que c'est Moïse. Et donc, si le séjour de mort, donc ça va être Élie. Donc, pour qu'il prenne le dessus pour la mort, sur la mort, afin que ces eaux-là ne détruisent plus, n'anéantissent plus l'homme, n'assoupissent pas l'homme, plus l'homme ne tue pas l'homme. Il faut que maintenant l'eau vive prenne le dessus sur l'eau amère et l'eau salée. Alors, nous voyons que Jésus cherche... Ah, là, c'est vraiment... J'aime trop la parole de Dieu. Jésus dans la barque sur l'eau. La parole de Dieu nous dit que Jésus dort à l'image du paralytique. Pendant que le vent souffle fort. Le vent est en train d'agiter l'eau. Le vent est en train de faire souffler l'eau. Donc, il est en train de souffler sa connaissance terrestre. Comme la loi de Moïse qui est en train de gronder à travers les scribes et les pharisiens. Contre Jésus, la loi de Moïse se lève. Les scribes, ce sont les corps là. Parce qu'il nous est dit aussi que les os aussi, c'est les peuples, c'est-à-dire un corps. La parole de Dieu nous dit que le vent souffle, agite l'eau. Aïe, aïe, aïe. Pendant que l'esprit de Zo dort. Vous avez déjà vu ça? L'esprit qui incarne l'eau, il est en train de dormir sur une barque. Or, la barque ici, c'est toujours l'homme, le bois. C'est l'holocauste. Parce qu'il faut qu'on présente un corps. Or, le corps qui doit être présenté ici à l'homme, c'est Jésus. Mais Jésus dort. C'est l'esprit de... C'est Jésus. Les disciples sont là. Les disciples, ils sont déjà un corps formé. Les 12 sont là, sur l'eau. Jésus dort sur la barque. La barque ici, c'est le bois. Parce que quand on forme un autel, il faut toujours mettre le bois pour faire consumer l'holocauste. Jésus dort. Les disciples sont là. Lui aussi, il est là. Il est l'holocauste. Mais il dort. Le vent souffle. Le vent agite l'eau. Et tout le corps de Jésus a peur. Tout le corps de Jésus a peur. Les 12 disciples sont là. L'eau est en train de s'agiter. Les flots de la mer se lèvent. En temps normal, regardez même cette parole nous dit que les flots rentraient même dans la barque. En temps normal, même si un homme est en train de dormir profondément, quand l'eau touche déjà sa peau, il va se réveiller. Mais cette parole de Dieu nous dit que pendant ce temps, Jésus dort profondément. L'eau l'atteint, le touche, l'eau rentre dans le flot, le vent souffle fort. Mais Jésus dort profondément. Nous voyons bien que c'est une illustration. Donc Jésus là, qui est sur cette barque, est l'esprit de Zo qui dort. Parce que il faut maintenant qu'il y ait un combat entre lui et les autres. Le vent et l'eau. Les deux connaissances là, qui sont en train d'agiter son corps, qui sont en train de troubler son corps. Regardez ce que Jacques 1 nous dit. Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Donc quand tu doutes là, tu es semblable à la mer
qui est agité par... Donc pendant que la mer là est agitée, c'est qu'on est en train d'agiter le corps de Jésus. Pendant que Jésus dort. L'esprit des eaux lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on reviendra sur la partie où j'ai dit, parce que là nous arrivons à la fin, où j'ai dit, Jésus, voilà, regardez ce que cette parole de Dieu nous dit. L'eau coule de ses seaux, donc de ses corps, et sa sémence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus des Gag et son royaume devient puissant. C'est là maintenant que Jésus doit prouver qu'il est le roi de l'eau. Il a un royaume plus puissant que les autres royaumes. Il a la connaissance qui est au-dessus de toute connaissance. Il doit s'imposer. Lorsque les disciples vont venir le réveiller, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr parce que le corps là était en train d'agiter le corps de Jésus. Lorsque Jésus va se lever, Jésus va menacer le vent et l'eau. Ils vont s'arrêter d'agiter encore l'homme. C'est-à-dire la mauvaise connaissance là, qui régnait dans le monde, qui détruisait le monde, qui anéantissait le monde, qui était une eau amère, une eau salée. Cette mauvaise connaissance là va s'éteindre. Parce que l'eau douce va maintenant prendre le dessus sur l'eau de la mer. Comme le passage que nous avons lu de Ézéchiel. L'eau douce prendra l'eau au-dessus de la mer. Donc nous voyons maintenant que c'est là la transfiguration de Jésus qui rentre dans sa pleine divinité. Sa pleine divinité. La parole de Dieu nous dit, parce que là nous avons fini. Jésus face à Satan, Jésus face aux disciples, Jésus face aux docteurs, contre parole, connaissance contre connaissance, loi contre loi. Il faut qu'il soit au-dessus. De la même manière que chacun a posé dans les différents éléments, les 12 tribus, c'est-à-dire que ces 12 tribus deviennent leur corps. De la manière qu'ils ont pris possession de ces 12 tribus-là, Jésus aussi prendra possession de ces 12 tribus. Et pour finir, une fois, donc le face-à-face de Jésus avec les docteurs et la transfiguration de Jésus, ça veut dire que Jésus est rentré dans sa pleine possession. Tout son corps est devenu un divin, esprit des eaux dans un corps des eaux, et qui va maintenant altérer toute la nation. Pour finir, la parole de Dieu nous dit dans Actes 27, 13, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur destin. Je me suis dit à ce moment-là, c'est l'accomplissement. Parce que lorsque Jésus, en tant que maître des eaux, roi des eaux, élève maintenant son royaume, donc son corps, au-dessus de toutes les connaissances. Il élève maintenant les eaux, ces eaux au-dessus de toutes les eaux. Il élève le corps afin que le corps devienne un corps assaini aussi. Donc s'il prend possession même de la mer aussi est sous le Seigneur. Il prend possession maintenant de toutes les eaux. Il est maintenant le roi des eaux. Il est maintenant le torrent qui déborde, qui rentre dans la mer, alors que la mer est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande. C'est comme la loi de Moïse était beaucoup plus grande. Mais la loi de Jésus viendra prendre le dessus sur la loi de Moïse. La parole de Dieu nous dit ici, là, quand les disciples sont dans le corps de l'eau, je vous dis sincèrement, même si le vent souffle, ils vont trouver que le vent, là, ça veut dire qu'ils sont dans un corps stable. Même si parce qu'ils sont maintenant rentrés dans le corps du Seigneur, ils ont mangé le corps du Seigneur. Parce que c'est le corps que le Seigneur leur donne
Prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci et mon sang que je donne pour vous. Il leur donne et un corps et une nature. Il change l'eau en vin. Il fait les miracles de transformer l'homme qui était autrefois malade par la connaissance du monde. Il le ramène à la vie. Qui était sourd, il le ramène. Donc il est en train de restructurer l'homme, restaurer l'homme. Parce qu'il est une eau vive. Une eau vive qui déborde jusqu'à l'éternité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais lorsque les corps là sont devenus corps de l'eau, aucun vent ne peut souffler autour d'eux. Et cette parole-là m'a beaucoup fait rire. Là, c'est Paul qui dit, un léger vent du sud vient à souffler. Et eux-mêmes, se croyant maîtres d'eux, ils ont levé le voile. Et ils se sont dit, nous allons partir. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de faire une traversée. Mais le vent, donc la connaissance du monde là, veut encore se mettre contre eux. Mais eux, ils se disent, mais attends, ils ne peuvent plus nous agiter. Donc, c'est comme un homme passe une période difficile. C'est comme un vent qui souffle. Mais si tu es agité à l'intérieur, tu ne peux jamais rentrer dans le corps de l'eau, de la connaissance. Parce qu'on t'agite pour t'empêcher de rentrer dans le corps de la connaissance. Tu es troublé, c'est pour ça que tu n'arrives pas à rentrer dans le corps de la connaissance. Mais alors que tu dois rentrer dans le corps de la connaissance. Parce qu'il nous est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que tu sois dans le corps de l'eau pour pouvoir vaincre toutes les autres connaissances, toutes les autres puissances et tous les autres. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Nous allons prier. Gloire et honneur à toi pour ce moment que nous avons passé à tes côtés. Merci pour cet enseignement de ce soir. Nous espérons que tu vas te manifester dans la vie de ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre encore, pour que ta gloire soit manifeste dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.